avoir beaucoup de patience. Hein? Et on continue à respirer paisiblement, en détendant le corps et l'esprit, et apportant du soutien à notre tristesse, à notre chagrin, à notre souvenir. Et alors, devinez quoi? Regardez le miracle. Ça s'efface, ça redescend. Il est redescendu tout doucement dans sa base. Hein? Il est redescendu tout doucement dans sa base. Le sentiment de tristesse, de désespoir, de colère, d'impuissance, de jalousie, de vengeance, de je ne sais pas trop quoi, hop, presque complètement. Hein? Il a disparu. Et elle est la graine qui est là, elle redescend, donc l'énergie redescend, c'est de l'énergie seulement. Hein? L'énergie, elle redescend et elle va se faire un tout petit peu plus petite. Un tout petit peu plus petite. Chaque fois qu'on fera ça, alors la graine deviendra un tout petit peu plus petite. Et moins on va la toucher, plus petite elle restera, plus petite elle sera. Dans notre pratique, c'est comme ça que ça se passe. Hein? Nous retournons à nous-mêmes, nous nous arrêtons, nous retournons à nous-mêmes, nous respirons, nous nous apaisons, nous reconnaissons, bonjour ma tristesse, ma colère, mon désespoir. Je suis là pour toi, je suis prête à te calmer, prêt à te calmer, et ça redescend tout doucement, jusque-là. La fleur, elle est toujours neutre. L'image qui était posée, l'émotion qui était posée sur la fleur, fond, se détache, descend. C'est clair? Tout à l'heure, je vous ai lu un poème et je disais que le sculpteur utilisait son ciseau, je n'ai pas parlé de marteau, hein, le ciseau pour entamer le bloc de pierre, qu'il savait très bien ce qu'il y avait à l'intérieur de ce bloc de pierre, ce à quoi il allait donner naissance. Je vous le lirai tout à l'heure pour ceux qui sont arrivés un peu plus tard. Un papa, une maman, un frère, une sœur dans l'ordre, dans notre ordre par exemple, et taille. Ce sont des sculpteurs. Et les enfants aussi sont des sculpteurs, des parents d'ailleurs. Ce sont des sculpteurs. Et tout doucement, ils voient ce qui est à trancher, ce qui est à changer, ce qui est à modifier, la zone qui est à polir. C'est pas agréable, mais ça se polit. On y arrive. On peut se transformer, tout le monde peut se transformer. C'est ça qui est merveilleux. Hein? Vous avez bien compris comment ça fonctionne. D'accord? Alors on va imaginer, on va quand même garder l'image de la fleur, qui est par exemple une correction du maître. Une correction de notre maître, par exemple de taille. Quelquefois il nous corrige. Nous le voyons toujours très paisible, très doux, très calme, très gentil, mais de temps en temps, quand c'est nécessaire, notre maître n'hésite pas à redresser la situation. L'intention, elle est là. C'est une fleur. Elle est pas destinée, elle n'est pas destinée à nous blesser, à nous détruire du tout. Mais comme on ne comprend pas le sens de l'intervention, alors on réveille la souffrance, et comme tout à l'heure, la souffrance remonte, et nous avons si vous voulez, des écouteurs, il y a les possibilités peut-être, hein? S'il vous plaît mes amis, oui. Et qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un nous fait une remontrance? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous? Quelqu'un qui nous corrige, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous? Oui. Même si l'intention est bénéfique, même si l'intention
et neutre dans le sens, pas d'intention de faire de mal à qui que ce soit, ça touche une graine de souffrance. C'est-à-dire, ça va toucher toutes les mémoires de toutes les remontrances qui nous ont été faites. Ça rentre comment? Comment ça pénètre? Comment ça se fait? Ça rentre par les yeux, l'expression du visage de la personne. Vous êtes d'accord, hein? Ça rentre par les oreilles, la voix, hein? Ouais, percutante, ou que l'on reçoit comme percutant. Le nez, ça dépend, mais je crois pas. La bouche, pas pour cette circonstance-là. Hein? La peau, quelquefois, il y a des mémoires de fessées. Peut-être avez-vous reçu des fessées. Moi, j'en ai reçu. Pardon papa, pardon maman. Mais j'étais pas toujours sage. Hein? J'ai reçu des fessées. Ça justifie pas les fessées, ce que je dis. Mais ça explique. Donc, ça va mettre ici le feu au niveau des yeux. Ça va mettre le feu au niveau des oreilles et ça va mettre le feu au niveau de la peau. Est-ce que vous me comprenez? Ça va réveiller toutes ces mémoires. Toutes les mémoires d'avoir été grondées. Et, ah oui, aussi on peut mettre la bouche. Qui n'a jamais été privé d'une sucette, d'un chocolat, d'un chewing-gum, d'un gâteau Qui? Faites voir un peu. Personne. Donc la bouche aussi. Vous comprenez comment nous sommes? Vous voyez comment nous sommes faits? C'est très facile. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Quand simplement l'image, d'avoir entendu ce qui nous a été adressé, ça a touché une graine qui est là. Hein? Une des graines, c'est une graine de souffrance. Ça peut provoquer la colère, hein? L'envie de partir, de tout laisser, ça suffit, j'en ai assez, j'en peux plus, et ça va durer jusqu'à quand? On a tout ça en nous, hein? Ce sont des graines, c'est pas grave. Et alors, qu'est-ce qui se passe? De cette petite graine, à cause de la stimulation de ces 5 organes d'essence, puis autour de la remontrance, ça va mal. Il y a de la souffrance, il y a de la colère, il y a de la violence, il y a de la vengeance, il y a, oh là là, mon Dieu, beaucoup de choses. Vous comprenez? Facile à comprendre. Et puis, il y a ce coquin de Manas. Manas, c'est la conscience, 7e conscience. Celle qui se croit un soi séparé. Et là, il faut que je regarde l'heure parce que je suis partie là. Hein. On va demander un son de cloche. S'il te plaît, Sercanier. Avant qu'il y ait menace, là c'était la tristesse, mais ça touche également le désespoir, la colère, l'impuissance, et ça se chevauche les uns les autres, ça se réveille les uns les autres, et ça met tout en route. Ça c'est très important de savoir comment nous fonctionnons, parce que nous avons le pouvoir de transformer ça. Et au lieu que ça dure quelquefois une semaine, un mois, ou une journée, 2 jours, 3 jours, ça va devenir si petit que quelquefois quelque chose qui aurait pris des mois avant pour les digérer, ça peut se faire en 10 minutes, 5 minutes, quelquefois moins, et pour taille peut-être moins encore. Hein. D'accord? Manas,
c'est le côté de nous, c'est une conscience. C'est la conscience qui nous fait croire que nous sommes... on a des visions de nous-mêmes qui sont des projections, hein, des images, qui ne sont pas des réalités, qui sont des images, qui nous ont été offertes souvent depuis qu'on est petit. Alors si on a eu la chance ou pas la chance, je ne sais pas si c'est une chance ou pas, de s'entendre dire « tu es le plus beau, tu es le plus merveilleux, tu es le plus... » Alors, on va y croire, hein. Et dès qu'on regardera quelque chose de nous, on dira « mais oui, mais on ira chercher les manas, là. Ira chercher les... » Je vais peut-être effacer ça, parce que je ne veux pas vous rendre confus. Vous avez bien compris, vous n'avez pas de questions par rapport à ça. Ça va, tout le monde? Disparu. Je vais redessiner un petit peu mieux Manas. Voilà. On l'appelle aussi l'amoureux. On l'appelle l'amoureux, pourquoi? Parce qu'il est extrêmement attaché à l'idée qu'il est comme ceci, que nous sommes comme ceci, que nous aimons ça et pas ça, que nous sommes capables de faire ça ou incapables de faire ça, que nous sommes nuls ou que nous sommes... Voilà. C'est Manas, il nous fait croire ça, mais c'est pas vrai. C'est comme notre esprit a cru que la fleur était une fleur triste alors qu'elle était reliée simplement un souvenir triste. Donc Manas, il nous joue des tours. Il s'amuse avec nous. Hein? Et nous sommes tout à fait piégés par lui. Nous nous laissons piéger complètement par Manas. Complètement. Alors Manas est très attaché à cette idée d'un soi séparé, hein? Disant oui mais ça c'est ma famille, ça c'est pas moi. Hein. Papa il a fait des bêtises mais moi pas. Hein. J'ai rien à voir avec ce papa ou j'ai rien à voir avec cette maman ou j'ai rien à voir. Non bien sûr c'est pas vrai. Puisque papa et maman demeurent dans chacune de nos cellules complètement, ils se sont transmis complètement. Ce sont des trésors, nous les transportons. Aujourd'hui si je vous ai fait rire, vous pouvez être sûr c'est papa. Parce que c'était son habitude de faire rire et plein d'humour. Donc ça, c'est mon papa. Et ma maman, elle est plutôt conteuse. Alors si vous trouvez un côté conteur, allez, c'est maman qui est au tableau aujourd'hui. Vous me comprenez? Et ce que vous entendez là, c'est aussi notre maître spirituel et toutes mes sœurs et mes frères qui sont en moi et qui ont appris la même chose que moi et qui parlent au tableau en même temps que moi. C'est rigolo. Donc, ce Manas, il va être très très attaché à certaines de nos graines auxquelles il s'identifie. Alors, si, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, si ce sont des graines où on a dit quel bel enfant, quel merveilleux petit, etc., on va y croire. Oh, il est toujours premier en classe comme il est intelligent. Oui, c'est magnifique, mais intelligent d'une certaine manière. Il y a tellement de manières d'être intelligent. Hein? Donc, dès que ça va arriver, dès que quelque chose arrive, Manas s'en empare.
quand vous avez des fringales de chocolat, il faut bien regarder et dire « Coucou Manas, t'es réveillée, ça va ?» Donc, c'est arriver à voir comment notre conscience, toutes nos consciences fonctionnent entre elles. Hein. Moi, je sais que personnellement, j'ai encore peut-être de temps en temps une image très très défavorable de moi-même, doutant complètement de mes capacités. Ça date de mon enfance. Hein. J'étais dyslexique quand j'étais petite fille. Et passer au tableau pour vous expliquer quelque chose, avant, c'était impensable. Il a fallu taille. Donc, chaque fois qu'on me demandait, par exemple, on me demandait de passer au tableau, ça entrait par les oreilles, par les yeux. Il y avait le maître, la maîtresse, tout ça. Hein. Ça entrait, ça touchait la graine d'impuissance, d'incapacité, ça montait dans le mental. Ça montait dans le mental. Et Manas se chargeait d'alimenter ça. Oh, mais de toute façon, tu ne sauras jamais rien, tu n'as aucune capacité, de toute façon, il n'y a pas d'espoir, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Vous voyez? Vous connaissez ça? Ça peut être de l'autre côté aussi, hein? Qu'est-ce que je suis bien? Ou bien, je déteste ça, j'ai jamais mangé, j'en mangerai jamais, je suis sûre que j'aimerais pas ça. C'est tout des histoires qui n'existent pas. Le Bouddha a dit tout vient de l'esprit. Tout vient de l'esprit. Le monde qui nous entoure, le monde vient de notre esprit. La fleur, elle est neutre, on la voit autrement. Je rencontre mon frère que je connais déjà depuis longtemps, Philippe, et je le vois à travers peut-être tout ce que je connais ou crois connaître de Philippe. Je rencontre Sœur Chani, quand je la vois, elle évoque en moi toutes mes mémoires. Ça touche toutes mes mémoires de Sœur Chani, de son pays, sa gentillesse, sa douceur, etc. Vous comprenez? Mais qui est Sœur Chani? Qui est Philippe? Donc nous nous arrêtons, nous sommes piégés par nos organes d'essence, les 5 organes d'essence et le mental. Nous sommes piégés par Manas, qui lui cultive allègrement nos idées toutes faites. C'est la raison pour laquelle le Bouddha nous demande de toujours réveiller la graine de pleine conscience. Quand quelque chose apparaît dans notre mental, on invite la pleine conscience à venir nous tenir compagnie, à venir nous offrir son soutien, son support. J'inspire, je sais que tu es là mon complexe d'infériorité. J'expire, je sais que c'est basé sur des expériences du passé. J'inspire, je sais que je ne vois pas, je ne suis pas en contact avec la réalité. J'expire, je sais que je peux toucher la réalité telle qu'elle est. C'est-à-dire laisser, avec la pleine conscience, apaiser, calmer cette souffrance et la laisser redescendre toute petite au fond de ma conscience du tréfonds, de la 8e conscience. Et quand on pratique comme ça, c'est le jardinier, le mental, on l'appelle le jardinier. Le jardinier, l'amoureux, et la conscience du tréfonds qui garde toutes les graines, toutes les mémoires, hein, celles de nos ancêtres, de notre passé. Est-ce que c'est bien clair pour vous tout ça? Ça va? Alors, il est demandé aux moines et aux moniales, et à vous si vous le voulez, quelque chose de très important. Quelque chose de très important. On va mettre des gardes à la porte de nos 5 sens et de notre mental.
C'est-à-dire, quand une émotion apparaît en nous, hein, quand une émotion apparaît en nous, on s'arrête et on dit, elle vient d'où? Elle est rentrée par où? Par les yeux, par les oreilles, par le nez, par la bouche, par la peau, ou bien c'est quelque chose à quoi je viens de penser? Vous me comprenez? C'est pour se dire, ça y est, il y a quelque chose qui se passe, hein, si c'est une sensation désagréable, mais si c'est une sensation agréable aussi, hein, la belle fleur, hein, millepertuis, comme tu es belle, tu es toute jaune, et alors on contemple les étamines, le pistil, les pétales, les sépales, la tige, les feuilles, la disposition des feuilles, le nombre des boutons, et on reste dans la joie. D'accord? Donc mettre des gardes ici, et puis demander à notre mental de cultiver la beauté, d'arrêter de cultiver la souffrance, de mettre un terme à la souffrance, annoncer à Manas, c'est fini, je ne veux plus me laisser manipuler par toi, le moins possible. Alors, ça c'est comme apprendre à faire du patinage artistique, hein. C'est pas tout de suite qu'on arrive au maximum, mais en s'y attelant, continuant, alors on y arrive. Et après, tout doucement, grâce au jardinier, qui lui va annoncer à Manas, tu te trompes, c'est une fleur toute simple qui est là, hein, c'est une émotion, elle est passagère, elle est impermanente, donc elle va disparaître, ne te fais pas de soucis, en respirant calmement, elle va finir par s'apaiser, elle va finir par disparaître, et on garde la pleine conscience de tout ce qui se passe à travers nos 5 skandhas, c'est-à-dire le corps, les sensations, les perceptions, les formations mentales et la conscience. Voilà. Je vais peut-être tout effacer parce que c'est un petit moment. Oh, ça va, plus tard. C'est assez clair. Le jardinier cultive ce qui est beau. Manas a tendance à nous envoyer des idées complètement fausses. Ça mériterait d'être très très développé, hein. Ça peut se faire sur plusieurs semaines, ce genre de choses. Et la conscience du tréfonds, elle, prend soin de toutes ces graines. Les graines neutres peuvent devenir positives. Notre maître prend souvent comme modèle avoir mal aux dents, avoir eu une rage de dents, avoir vraiment vécu ce que c'était qu'avoir très mal, très très mal. Et ne pas avoir mal, eh ben c'est merveilleux, c'est pas neutre, c'est merveilleux. Et on devrait se dire, mais quelle chance j'ai pas mal aux dents quand ça va pas bien. Mais j'ai pas de mal aux dents, tu te rends compte le bonheur que j'ai, hein? Par contre, ça peut devenir, ah oui, mais de toute façon, avec les dents dans ma famille, ils les ont perdues très tôt, donc de toute façon, je fais toutes les pertes et j'aurai toujours mal aux dents. Et alors, ça devient quelque chose d'autre. D'accord? Ça va? Je vais m'asseoir et demander un son de cloche à ma sœur, s'il te plaît.
en me servant le thé, en servant mon thé tout à l'heure, là, il y a quelques minutes, j'ai vu un rayon de soleil complètement doré. Et je suis restée en contact avec l'élément soleil et l'élément chaleur en buvant mon thé. Et c'était très agréable d'être au soleil et de boire un rayon de soleil. C'est une vérité parce que sans le soleil, sans la terre, sans l'air et sans l'eau, l'espace et la conscience, il n'y aurait pas de thé. Donc le soleil était bien à l'intérieur, je l'ai tout de suite vu. Il m'a fait un petit coucou. Je vais inviter ma maman à vous raconter un conte. Vous savez que une grande partie de ma vie est basée sur toute ma vie spirituelle est basée sur des exemples du passé et du présent, des choses qui sont belles et qui méritent d'être bien entretenues. Alors, je vais vous raconter une histoire vraie, mais peut-être que ma mémoire a un tout petit peu modifié les éléments, donc si quelqu'un la connaît autrement, pardonnez-moi, ça m'arrive de temps en temps. Les mémoires, c'est comme ça. La mémoire, c'est comme ça. Elle s'approprie les choses et quelquefois elle les modifie légèrement. Un jeune moine va voir son maître. Et il lui dit, maître, je voudrais travailler sur la compassion. Je voudrais devenir un être compatissant comme vous, comme le Bouddha. Pour les chrétiens, on peut penser comme Jésus, etc. Choisissez les mots qui conviennent à votre propre croyance. Et le maître lui dit, c'est bien, tu vas partir et tu vas pratiquer la méditation sur la compassion. Tu vas essayer d'être compatissant pour tout ce que tu vois. Trouve-toi un endroit où tu seras à l'abri, tranquille, et tu pratiques la compassion. Il part, il va dans la montagne. Son maître lui avait dit qu'il y avait des cavernes, qui étaient des grottes, qui étaient bien. Il en trouve une qui est parfaite. Et il s'installe. C'est peut-être le rêve de tout le monde ici en ce moment, je ne sais pas. Trouver une grotte dans laquelle on se sent à son aise. Et il s'est contenté de très peu. Il s'est contenté de boire l'eau qui était là, et les fruits, il allait cueillir les fruits, il trouvait quelques racines qui faisaient cuire avec le bois. Donc, il vit comme ça pendant 7 ans. Et pendant ces 7 ans-là, il évoque le nom du Bodhisattva Avalokiteshvara, le Bodhisattva de la grande compassion, de l'écoute profonde. Il pense à elle, à lui, parce qu'il se manifeste de temps en temps comme une femme, de temps en temps comme un enfant, un vieillard, un monsieur, peu importe. Et au bout de 7 ans, il se dit, bon, ben maintenant je vais descendre, je vais aller voir mon maître, je vais aller lui parler. Je vais aller le rencontrer pour lui parler de ça. Et en chemin, alors qu'il est encore loin de chez son maître, mais en chemin, il rencontre une très belle dame. Quand je dis très belle dame. Et elle était d'autant plus belle qu'elle avait des manières raffinées, très raffinées. Elle était debout devant un gros rocher. Et ce rocher était couvert d'aiguilles, des cristaux. Et vous savez ce qu'elle faisait? Elle avait une écharpe en soie qu'elle avait jetée par-dessus le rocher. Elle en tenait les 2 extrémités avec ses mains. Et elle faisait ce geste-là. Avec un sourire radieux. Le jeune moine la regarde faire et il se dit, mais comment c'est possible de faire quelque chose comme ça? Un foulard de soie, pourquoi perd-elle son temps à faire ce genre de choses? Elle a l'air d'être quelqu'un d'intelligent, je ne comprends pas ce qu'elle fait. Donc il s'approche avec beaucoup de respect parce qu'il est très touché. Et il remarque, en s'approchant, il remarque que j'inspire, elle inspire et elle expire. Elle inspire et elle expire. Et il vient, s'incline vraiment, il touche la terre devant elle. Et il lui dit,
« Madame, pourriez-vous m'expliquer ce que vous êtes en train de faire ?» Elle le regarde avec des yeux extrêmement compatissants et lui dit « Vénérable, je suis en train de polir ce rocher. » Le vénérable en question, le jeune moine, il dit « Mais ça va pas du tout, on peut pas polir des pierres, des cristaux si durs avec une écharpe en soie, c'est pas possible. » Et elle lui dit « J'ai tout mon temps. » Et quand il voit ça, il se dit « Bon, c'est pas la peine, j'ai reçu une leçon là. » On parlait des leçons tout à l'heure. Hein. Je remonte. Il rentre dans sa grotte et continue à pratiquer. Il essaye d'être plus attentif avec les petites fourmis, les vers de terre, les cloportes, les lézards, les cafards, les araignées. Il essaye de mettre tout son cœur à essayer de prendre soin de tout ce qui existe. Et il évoque le nom d'Avalokiteshvara. Et souvent, il pense à cette femme et à sa patience. Il se dit, il faut une patience infinie pour faire ça, c'est incroyable. Et il travaille sur la marche méditative et sur la respiration consciente. Au bout de 7 ans, il se dit, bon, bah maintenant, ça va, il faut que je descende, il faut que j'aille voir un petit peu ce qui se passe en bas. Il descend, et il ne rencontre pas la belle dame, elle n'était pas là. Par contre, il rencontre un vieux monsieur. Alors le vieux monsieur, lui, il est agenouillé devant un gros, énorme rocher. Il a dans une main une coupelle avec de l'eau. Et dans l'autre main, une plume d'oiseau. Et il trempe sa plume dans l'eau. Il se penche et à la base du rocher, avec son souffle, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Il retrempe sa plume, il va un tout petit peu plus loin et il recommence. Le jeune homme est fasciné. Il ne comprend pas ce que c'est, il ne comprend pas ce qui se passe. Alors il s'approche avec beaucoup de respect de cet homme âgé, à genoux par terre, en train de faire quelque chose qu'il ne peut pas arriver à comprendre. Et il regarde. Et il pose la question. « Monsieur, s'il vous plaît, pourriez-vous m'expliquer ce que vous faites ?» Il a plus d'humilité qu'avec la dame. Il a acquis un peu d'humilité, un peu plus d'humilité. Il se redresse, il le regarde, il dit « Vénérable, je suis en train de couper la base de ce rocher pour les déplacer. Parce que regardez, j'ai ma maison qui est juste derrière et ce gros rocher empêche la lumière de rentrer dans ma maison. Alors je suis en train de couper la base du rocher et quand ce rocher sera coupé, alors on le déplacera, il y aura du soleil dans ma maison. » Et comme il était devenu beaucoup plus humble, il s'incline devant ce vieillard, il le remercie profondément, il touche la terre une fois et il repart, il remonte dans sa caverne. Et il pratique la respiration consciente, l'assise méditative, la marche méditative, corriger les intentions malsaines qui traversaient encore de temps en temps son esprit, en dirigeant l'esprit plutôt dans la direction de ce qui était beau. Quand il avait des moments où il était un petit peu triste, il réveillait les bonnes graines, les beaux souvenirs de ces êtres qui avaient travaillé devant lui, par exemple. Il savait qu'il avait des graines négatives, il évitait d'y toucher. Quand une graine négative était là, il l'embrassait, il la faisait redescendre. Et quand il y avait une bonne graine, il la gardait très longtemps dans sa conscience. Il avait compris la pratique des 4 diligences. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'avait plus besoin de courir partout pour chercher des fruits
les animaux sont venus lui apporter à manger. Les petits singes, les éléphants, le tigre est venu dormir devant sa maison. Il parlait avec les ruisseaux et avec les arbres. Et un jour, il dit, bon maman, quoi qu'il arrive, mon maître est trop âgé, il est peut-être très malade, il faut que je descende le voir pour lui dire mon amour, ma gratitude. Il m'a envoyé dans un endroit tout seul, perdu, mais il n'a pas cessé de m'accompagner dans mon cœur. Il redescend. Et là, pas de dame, pas de monsieur, non, non. Il arrive dans un marché très bruyant, où les gens poussent des grands cris, achetez ceci, mettez-moi cela, et ça coûte ceci, et ça coûte cela. Ça se bouscule, il y a de la poussière, il y a un bruit pas possible. Lui, il sort d'une caverne, vous savez, c'est un très grand choc. Mais le plus grand choc, c'est qu'il entend des aboiements d'un animal, un chien, qui souffre énormément. Énormément. Donc, tous les autres bruits sont annihilés pour lui. Il ne les entend pas. Pas trop vite, ça va? Un petit peu. J'attends. Fini de raconter. Alors.